Bonjour à tous. Site Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le suivi BTC. Donc comme on avait fait ici, comme je vous l'avais dit, ici la cassure. Ici, il avait créé un lot de protection, accélération haussière. Donc on a remarqué ici qu'ils avaient mis ici, comme je vous l'avais dit, la première grosse accélération ici. On est revenu, on a retracé dans ce niveau-là du price delivery. On a mis ici la deuxième cartouche avec une grosse accélération. Objectif était de casser le AR ici avec force, c'est ce qui a été fait. Ensuite, on est passé au-dessus du BCST qui est de la liquidité en attente. D'accord. Quand on a pris cette liquidité, parce que ici il y a de l'argent, ok, on est revenu ici en arrière. On a fait ici une phase d'attente, parce qu'ici il y a des ordres à clôturer. Pour votre information, si je rentre dans le côté technique, ici il y a une zone ici importante, donc on clôture ici des ordres ici. Et après, quand on a fait le boulot ici, quand les market makers ont fait leur travail, ils ont clôturé leur position euh, perdante, on va dire, et ben ils remettent hop, et ils repartent à la hausse. Donc là, pour l'instant, au niveau technique, tout est propre, tout est validé. Un potentiel marche arrière, personnellement, je ne le vois pas. Donc ceux qui attendent BTC qui descendent ici, 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 moi personnellement, je vous le dis, je ne vois pas du tout de marche arrière. Là, pour moi, les market makers ont fait le travail, ils ont injecté l'argent, les grosses institutions ont injecté l'argent où il fallait, au moment où il fallait. Ok, il y en a qui m'ont dit oui, mais tu disais que ça allait casser les 15 000, mais on s'adapte au marché, n'oubliez pas ça. Ok, on a un potentiel bien sûr d'aller sous les 15 000, mais pas de suite. Ok, ils ont décidé de pousser le marché vers le haut. Ils avaient assez accumulé au niveau ici, accumulé du BTC, créer une zone d'accumulation. Piéger un peu les shorters qui ont shorté, bah, ça leur fait de la liquidité disponible pour racheter leur position qui est liquidée. Et ça leur permet de rentrer au fur et à mesure des milliards, des millions de, en liquidité. C'est pour ça qu'il y a des accumulations qui se créent, il y a des mouvements qui se créent, des retours qui se créent, d'accord. Et là, quand vous avez ici, par exemple, on incite à vendre ici, derrière, tout de suite, pour faire sortir ça, eh ben, on accélère le mouvement. Comme ça, les gens ici, ils n'ont pas le temps de réagir. Voire des fois, on le fait même la nuit. Comme ça, les gens n'ont pas du tout le temps de réagir. Une accélération. Donc là, vous l'avez la belle accélération en deux temps. OK. Là, il peut travailler encore cette zone ici. Mais pour moi, l'actif, quand on regarde bien ici, on sait quand déjà en weekly, monthly que le BTC est haussier. Là, il a validé juste le retour sur zone, le gros retracement jusqu'aux 15 000 dollars. Ils ont décidé que 15 000 dollars, ça leur suffisait pour aller chercher entre 35, on va dire entre 29 et 32 pour commencer, et ensuite entre 32 et 40 000 dollars. Donc on va y aller étape par étape. OK. Pour l'instant, l'information que le graphique me donne est qu'il est haussier. Et moi, personnellement, s'il y a un retour, c'est pour repartir vers le haut. D'accord. S'il y a des retracements, c'est juste pour prendre de la force, pour repartir haussier. Pour moi, il est haussier l'actif. OK. C'est par rapport à mon expérience personnelle. Pour moi, il est haussier. Donc ici, j'ai quoi ici? Donc j'ai une zone ici intéressante ici. Donc là, ici, un gros déséquilibre ici, sur les 30 000, 32 000. Donc il peut accélérer, aller le chercher directement. On attend juste que les indices passent en mode de haussier, accélération et finissent leur parcours vers le bas. Parce qu'en ce moment, les indices, ce matin, ils corrigent un petit peu. Mais ils ont validé une hausse hier. Donc les indices vont donner de la force au marché et le dollar va continuer à retracer. Donc le dollar, je vous le montre ici. On va aller en H4. Donc le dollar ici, il a fait sa distribution. Il a validé ici sa descente et sa prise de liquidité. Il a juste ici respiré. Il a fait une respiration. Il a retracé sur les 61,8 par rapport à ce mouvement baissier. D'accord. Et après, il va travailler un peu et après, il va descendre. Donc étape par étape, il ne faut pas être pressé. Tous valides comme il le soit, comme il le faut. OK. BTC, on a ce déséquilibre qu'on doit aller chercher. Donc, c'est le premier niveau entre 29 et 32 K. Donc, on doit aller chercher ici cette zone-là. Déjà, en même temps, quand il va arriver ici, ben, il va travailler, il ne va pas la traverser d'un coup. Hein. Faut pas rêver. Hein. Il arrive ici, il va bosser un peu.
D'accord? Il peut même redescendre ici jusqu'au 28, 27 et repartir. D'accord? Étape par étape. Ensuite, la zone de combat la plus importante, elle est ici, entre 37 et 45. Exactement ici, dans cette zone ici, on a le deuxième déséquilibre de marché qu'on peut aller, bien sûr, aller chercher. Donc, moi, je verrai, bien sûr, un target final, personnellement, sur cette zone-là. D'accord? Sur cette zone ici. Avec, bien sûr, un travail au fur et à mesure. Sur les zones ici, on peut redescendre, on peut hop, monter, hop, retrace, parce qu'il ne peut pas monter directement en ligne droite. N'oubliez pas ça. OK? Donc, il peut même revenir dans cette boîte, hein, revenir ici et repartir. Après même être monté au 29, il peut faire un retour ici et repartir. Donc après, c'est le marché qui nous monte. C'est pour ça, il y a des personnes qui me disent, ouais, t'as dit 50 000, t'as dit 10 000, t'as dit 9 000. Oui, vous inquiétez pas, il va y aller. Mais pour aller à 9 000 ou 7 000 dollars, il faut de la force. D'accord? Et en contrepartie, pour qu'il y ait une force vendeuse, il faut qu'il y ait une force acheteuse. Donc là, qu'est-ce que le but du mouvement là qui est en train de se faire? C'est de créer une force acheteuse pour derrière avoir la contrepartie pour pouvoir vendre. N'oubliez pas ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc là, on va créer une force acheteuse, d'accord? Et après, derrière, on va, vu qu'on a la force acheteuse, on va vendre les positions, d'accord? On aura le potentiel de vendre les positions qui sont acheteuses. Ok, voilà pour votre information. Car une position acheteuse, quand elle est vendue sur un TP, elle devient une position vendeuse. N'oubliez pas ça. Ok, donc ça pourra accélérer le mouvement si tout le monde ou la plupart des gens TP sur ce niveau-là. Une position acheteuse, quand elle est TP, elle devient vendeuse parce que vous vendez au marché ce que vous avez acheté. Donc la force vendeuse, ici il y en aura et ici il y en aura parce qu'il y a des gens qui vont vendre ici et il y a des gens qui vont vendre ici. Et il y en a qui vont attendre que ça aille plus haut to the moon et ça ira pas to the moon. Donc je préfère vous prévenir. Ok, de toute façon, étape par étape, je vous ferai le suivi et on va le constater. Vous allez le constater en live, d'accord? Au fur et à mesure du temps. Bien sûr, ça peut mariner, hein. On n'est pas, ça va pas aller en 2 jours, hein. Faut être réaliste, hein. Pour aller à cette zone-là, ça peut mettre un mois, voire 2 mois, hein. Ok, donc soyez pas pressés et soyez forts mentalement. Ok, force à vous tous, la famille. J'espère que tout ce que je vous ai partagé vous aide énormément à comprendre les marchés financiers, comment cela fonctionne. Et toujours, n'oubliez pas, en analyse technique, il faut s'adapter au marché. Ça ne veut pas dire que dans les news, vous avez des bad news, que le BTC ne va pas monter, hein. N'oubliez pas la manipulation médiatique. Le meilleur référentiel, c'est lui. Il nous a montré accumuler. Donc, AQ, manipulation, réaccumulation. On a accumulé là encore. Donc, ils ont accumulé là. Ils ont manipulé. Ils ont accumulé. Là, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a eu des liquidations. Les liquidations, quand ils sont liquidés, eh ben, qu'est-ce qu'ils font eux? Ben, ils rachètent ces liquidations en masse. Ils ont accumulé des liquidations ici en masse. Ils ont acheté, acheté, acheté. Bam, accélération. Ok, il y a des gens qui rentrent en achat, en achat, en achat, en achat. On fait quoi? Allez, on les fait sortir. On a besoin de racheter des positions. On les fait sortir. On les liquide. On rachète toutes leurs positions. Et là, vous avez une grosse accélération. Il faut comprendre comment bouge le prix. Qu'est-ce que font? Donc, quand vous devez TP, vous devez TP. Quand vous devez TP, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas avoir d'émotion. Ok? Quand vous voulez TP sur un endroit, vous voyez ici 25-200, c'est une zone. Vous avez pris ici le buy ici. Vous pouvez encaisser. Ok? Sauf si vous êtes rentré tout en bas. Mais si vous êtes rentré par exemple ici et vous avez ça, bah, vous êtes rentré au milieu. Donc, quand vous êtes rentré au milieu, à part si vous êtes en spot et vous risquez rien du tout, mais si vous êtes en futur, bah, il faut TP. Là, vous avez une hausse de 20 000 dollars jusqu'à 25. Vous faites une plus-value, vous encaissez. Et après, vous regardez ce qui se passe. D'accord? Parce que vous arrivez sur une zone, un mur. Ici, c'est un mur. On ne peut pas traverser un mur. C'est comme ici. On ne peut pas le traverser d'un coup. C'est des murs. Et plus ces murs sont importants, regardez, ils durent longtemps, bah, plus il faut de la force pour les percer. Même principe ici. Là, c'était un mur. Donc, il faut de la force. Il l'a fait en un, 2, en 3 fois. D'accord? Mais l'intention haussière, elle est présente, elle est là. Et ils nous ont montré, le marché a montré qu'ils étaient là, qu'ils avaient envie de faire monter le prix. Ok? Après, au niveau technique,
il faut un peu de bagage pour comprendre au niveau technique ce qui se déroule, ce qui se passe. D'accord? Je vous avais présenté ici les MM MM200 et MM50. On les avait vus en daily. Ici, la cassure de la MM50, premier signal haussier, cassure de la MM200 avec force, création d'un price delivery. On est revenu ici rebondir sur la MM200 pour combler une partie du price delivery, remettre la deuxième cartouche. On a la même amplitude de hausse ici et ici. On a marqué ici un temps d'arrêt sur les 25-200. D'accord? Et si on extrapole ici cette amplitude, on va le faire ici. Hein. Donc on extrapole cette amplitude ici. D'accord? Ben, ça va nous emmener ici, si je me mets ici, à 28 774 $. Donc si on a bien sûr la même amplitude de hausse. Ok, voilà pour votre information. Et l'autre graphique, eh ben oui, c'est celui-ci. Je vais enlever juste les MM200. Voilà, check. Et ici, on a quoi ici? Ben, on a notre schématique. Schématique, accumulation, manipulation, distribution. Et on est dans la distribution. Donc on va distribuer. Pour distribuer, eh ben, il faut aller dans une zone. On ne distribue pas n'importe où. On doit distribuer dans une zone. Donc les zones de distribution, elles sont où? Eh ben, elles sont là et elles sont ici. Donc pour distribuer, on ne distribue pas au milieu. On distribue dans une zone. Comme là, on va distribuer dans une zone. Ok, vous devez comprendre ça. Ok, voilà. Sur ce, bis à tous, force à vous tous la famille. J'ai essayé de vous expliquer au maximum, voilà, l'explication. Voilà pour le suivi. N'hésitez pas à me donner de la force si vous voulez avoir des vidéos de qualité. Mais ça, je vous lis, vous inquiétez pas. Je réponds pas à tout le monde parce que je peux pas répondre à tout le monde. Je dois gérer également mon Twitter et répondre à tout le monde plus ce que j'ai à côté dans ma vie. Ok, sur ce, bis à tous, force à vous tous. Et n'hésitez pas à partager au maximum la vidéo pour informer les gens. Voilà, je vous fais des vidéos de qualité. On m'a demandé des vidéos techniques. J'essaie de vous expliquer au maximum au niveau technique. D'accord? Voilà.